le rappel de notre épître. Personne n'est justifié devant lui par les œuvres de la loi. Le thème de l'épître, le juste vivra par la foi. Et là, on a ces deux maintenant en contraste. Il a pris 2 chapitres demi, 3 chapitres pour nous faire comprendre qu'il y a personne qui sera juste devant Dieu par la loi. Et maintenant, on fait un petit rappel. Ah oui, sa thèse juste avant de nous lancer sur la colère, c'était le juste vivra par la foi. Donc, voilà notre grande transition. Et on va commencer avec ça maintenant. OK. Donc, la suite finit avec la partie théologie de la mort. Et maintenant, on va passer à ce qu'on peut appeler la théologie de la vie, de vie en Christ. Et voilà des grandes lignes ici. Donc, la suite du chapitre 3, on va basculer complètement. La conclusion est posée, chapitre 3, versets 20, 19 et 20. Et maintenant, on va passer à une réalité de justice d'après lui qui vient par la foi et la grâce, mot qu'on n'a pas vu encore. Et puis, il va dire, OK, je vous invite à rentrer dans un nouveau monde, la justice par la foi. Alors, vous n'avez pas l'habitude. Donc, pour vous aider, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Toujours piocher dans l'Ancien Testament. Donc, pour que vous compreniez comment ça marche, on va regarder des personnages et vous avez une familiarité avec eux. On va regarder Abraham. On va regarder David. Plus tard, en chapitre 5, on va regarder Adam. On va regarder ces personnages, on va voir comment tout ça marche. OK? Donc voilà ce qu'on va voir pour cette première partie de la vie, de transition vers la vie. OK. Donc c'est parti ici. La bonne nouvelle maintenant. La justice, elle est bien là, elle est en Dieu, mais cette justice existe avec un mot qui est très long, indépendamment de la loi. Maintenant, 3:21, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. C'est pas une nouveauté qui est tombée comme ça. Non. Depuis le début, et je vais continuer à le faire, je enracine tout ce que je vous enseigne dans l'Ancien Testament, dans les Écritures. Indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. Je saute pas en dehors de tout ça. Tout ça nous amène vers là où nous allons aujourd'hui. C'est quoi cette justice indépendamment de la loi? Verset 22, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car, petit rappel, je viens de vous annoncer, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Donc maintenant, on va sortir du cadre de la loi pour parler de la justice. Mais sortir non pas, sortir dans un certain sens parce que on compte sur la loi et les prophètes pour nous aider avec tout ça. La loi et les prophètes sont bien présents pour nous amener vers tout ça. La loi et les prophètes rendent témoignage à cette vérité que la justice existe indépendamment de la loi. Et cette justice indépendamment de la loi, c'est la foi en Jésus-Christ. Voilà le chemin vers la justice indépendamment de la loi. Un petit rappel, il nous a déjà dit en chapitre 3, il n'y a pas de différence entre juifs et païens, tous ont péché. Et là, on a un petit bout de phrase qui est important aussi, ils sont privés de la gloire de Dieu. La gloire, dans un mot, c'est notre destin. D'accord? C'est notre destin. Le péché nous prive de notre destin. Tout simplement. Nous étions destinés à vivre éternellement dans la présence de Dieu. Le péché nous prive de notre destin. Vivre dans la présence de Dieu, c'est la gloire. Notre destin, c'est la gloire.
Et quand vous avez été privé de votre vrai destin et votre vraie gloire, vous finissez avec des choses moindres. Comme je suis Marseillais, j'ai toujours le bon exemple qui vient à l'esprit. Et ça serait intéressant de faire des recherches. Mais, le Marseillaise, journal, le 27 mai 1993. Est-ce que ça aide quelqu'un à se rappeler ce qui se passait le 26 mai 1993? Je sais qu'Alexis, il sait ce qui s'est passé le 26 mai 1993. Non? J'ai déjà suivi ce cours. Ah, merci, ok. L'OM a gagné la Ligue des Champions. Le journal le lendemain, en grandes lettres, c'est quoi? Le jour de gloire. Voilà, ça y est. Ah, c'est nous, ça c'est nous, tout caché. L'homme. Ça c'est le jour de gloire. Gagner la Ligue des Champions, c'est le jour de gloire. Eh oui, quand on passe à côté de la gloire, la vraie, bah oui, on appelle ça la gloire. Ok? Ben oui. Non. Nous avons été privés de notre destin par le péché. Privés de la gloire, la vraie, avec Dieu, par notre péché. Okay? Et Dieu ne nous a pas laissés là. Ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Il nous invite à croire l'œuvre de Jésus et il nous justifie, il nous rend juste devant lui gratuitement par sa grâce. Tout ça accompli en Jésus-Christ. Et les mots sont toujours là, bien placés, toujours leur importance. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, Sermon sur la montagne, « Je ne suis pas venu pour faire quoi par rapport à la loi? Je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Encore. On est bien dedans. On n'est pas en train d'abolir. Paul n'est pas en train de jeter à la poubelle. Non, de tout. De tout. La loi et les prophètes rendent témoignage de tout ce que je suis en train de dire. On n'a pas aboli, on a accompli. C'est qui l'a accompli? Jésus. Notre délivrance accomplie en Jésus-Christ. Nous, qui étions privés de la gloire de Dieu, nous avons retrouvé notre destin, gratuitement justifié par sa grâce. Donc, un petit rappel de ce qu'on voit ici, parce que là on pose, on a des choses très importantes, on a ces quelques versets. Qu'est-ce qui existe indépendamment de la loi? La justice de Dieu existe indépendamment de la loi. La foi existe indépendamment de la loi. L'œuvre de Jésus-Christ existe indépendamment de la loi. Qu'est-ce qui existe indépendamment de la loi? La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et puis il redit la phrase et il dit, là j'ai mis dans ce sens la gratuite justice de Dieu, je vous retourne là, verset 23, vous voyez, gratuitement justifié par sa grâce. Là il y a certains sandwichs, ça vaut la peine de manger. Donc là vous avez 2 bouts de pain là, gratuite et grâce. Et au milieu, ce que vous mangez c'est quoi? La justice. Voilà comment il le présente. La justice entourée de gratuit et de grâce. Non pas de mérite et des œuvres. Non, on est sur un autre plan. Dieu, il nous donne ça. Gratuite et grâce. Donc, ce mot grâce entre en scène ici, chapitre 3. On n'a pas vu ce mot jusqu'ici dans cet épître. La justice, indépendamment de la loi, dépend de mot foi et de mot grâce. Et bien entendu, au cœur de Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, justice de Dieu par la grâce. Les deux phrases se trouvent ensemble ici. Et maintenant, on va partir en chemin pour comprendre l'œuvre de la foi et de la grâce dans notre vie. Enfin, comment ça marche. Ok. Un rappel. Premièrement, la suite. Il n'annonce pas tout ça sans oublier le cœur de l'évangile, sans oublier, voilà, un exemple de la honte
la croix, comme je mentionnais au début, Jésus, il prend notre punition. Voilà pourquoi la foi et la grâce peuvent être ensemble à l'œuvre en notre faveur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Versets 25 et 26. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang. Et expiation, encore, c'est un mot qu'on ne trouve pas tous les jours, d'accord? Vous avez peut-être même, dans certaines traductions, vous avez le mot propitiation, encore un peu plus long et encore moins utilisé, mais on parle de quoi? Là, l'expiation, c'est là où, voilà, le péché est payé ou enlevé, si vous voulez, par le sang. Expiation par le sang. Et c'est Jésus, par son sang, qui est source de salut pour nous. C'est lui qui prend cette place. Et donc, Jésus a été destiné à servir d'expiation par son sang, et par le moyen de la foi, voilà, nous sommes attachés à ce que Jésus a fait pour montrer ce qui était la justice. C'est-à-dire quoi? C'était quoi? Une des paroles contre l'apôtre Paul, pourquoi pas faire du mal pour que le bien résulte? Paul, en fait, qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche que le salut, la justice de Dieu est quoi? Gratuit et une histoire de grâce. Bon, ça, c'est chouette, Paul. Fastoche. Ah oui, j'aime bien. Si je prêchais comme ça, j'aurais du monde moi aussi. Ok? Voilà un peu la pensée derrière. Mais Paul dit non, attention. Quand je parle de ce qui est gratuit et ce qui est grâce pour nous, ça veut pas dire qu'il y a de l'injustice. Non, Dieu, il a fait bien ce qu'il fallait pour que toute cette histoire soit juste. Comment il a fait? Jésus a souffert la croix. Le prix pour tous ses péchés a été payé. Et voilà pourquoi pour vous c'est gratuit, parce que quelqu'un d'autre a bien payé. C'est pas que c'est impayé. C'est pas qu'il y a injustice. Du tout. Justice de Dieu, il règle tout ça. Et il montre ce qui était justice. De fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois, et maintenant, ces péchés ont été, quoi? Punis, payés par Jésus. Il prend tout ça, Jésus, sur la croix. Il attendait jusqu'au temps fixé, encore on a ces parallèles avec Galates 4, au temps fixé, Jésus, il vient. D'accord? Et donc, Dieu montre bien sa justice dans le temps présent. Parce qu'il attendait, et là, quand Jésus est mort sur la croix, il a puni et il a payé tous ses péchés. Tout ça a été payé, tout ça a été puni sur la croix. Il montre donc sa justice dans le temps présent, afin d'être juste. Il n'est pas injuste, Dieu, avec tout ça. Les péchés ont bien été payés. Justice a été rendue par l'œuvre de Jésus. Et donc, il va justifier celui qui vit de la foi en Jésus. C'est pour ça qu'on a d'autres images encore en Galates en parallèle quand on parle de baptême en Galates. C'est quoi le texte au sujet de baptême en Galates? C'est Galates chapitre 3, 26, 27 par là. Qu'est-ce qu'on entend? Vous avez quoi en Christ? Vous avez dans le baptême revêtu Christ. On revêt justice. Celui qui a payé le prix pour notre péché est avec nous. Notre prix a été payé. Toutes ces images, tout ça est présent ici. D'accord? Alors, on finit encore quelques idées en chapitre 3 et ça serait le temps pour notre prochaine pause. Il y a donc lieu de s'enorgueillir maintenant qu'on a compris que cette histoire est une histoire de grâce, que nous avons reçu cette justice gratuitement, que c'est Jésus qui a payé tout à notre place, que la justice a bien été faite par la mort de Jésus, son sacrifice. Il y a un lieu de s'enorgueillir pour nous? Bien entendu que non. Il y a un mot qui n'est pas employé ici. Voilà, il y a tous les mots qui sont employés, qui sont utiles. Il y a un mot qui n'est pas encore employé, mais qui est très utile pour nous. C'est quoi? C'est l'humilité. Ça, c'est un appel à l'humilité. Hein? Le contraire de l'orgueil. Non, il n'y a pas de lieu de nous orgueillir. Non. On n'y est pour rien là. Histoire de grâce en notre faveur. Okay?
Il n'y a pas d'œuvre à raconter en notre faveur. Pas d'œuvre. Tout ce qu'il faut parler, tout ce qu'il faut dire, c'est parler de la foi, la confiance que nous avons en ce que Dieu a fait pour nous. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Encore, il reprend la même phrase du verset 21 du chapitre 3. Et puis, puisqu'il est, quand il a parlé de toute cette œuvre et tout ce qu'il a fait, puisqu'il est bien rentré à nouveau dans la pensée des Juifs, ce sont des Juifs qui vont mieux suivre toute cette pensée. Il fait un petit rappel, quoi? Que je suis en train de parler aux deux. Vous êtes et Juifs et païens dans cette église, vous avez votre histoire juive et votre histoire sans Dieu païenne, mais tous les deux vous êtes impliqués. Alors, il va finir le chapitre en nous rappelant cette réalité. Nous sommes ensemble malgré tout dans toute cette histoire. Quand il parle de tout ce qu'il a fait, la phrase, encore la question de Paul à la place de l'auditoire, c'est quoi? Ou bien, ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? Bien entendu, il va dire non. N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Pourquoi dire ça? Quel est l'autre danger pour nous et pour ces Juifs? Le danger pour les Juifs, c'est de dire quoi? Yahvé est notre Dieu, eux ils ont un Dieu Baal et tout ça, et notre Dieu, leur Dieu. C'est faux. Attention. Il n'y a pas notre Dieu et leur Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, tout ça, faut balancer. Mais nous sommes tentés, parfois, de penser comme ça. Il n'y a jamais eu notre Dieu et leur Dieu. Il y a Dieu. Il y a un seul. Un seul. Et donc, forcément, puisqu'il y a un seul Dieu, il est le Dieu non seulement de moi, mais aussi de tous ces autres que j'aime bien éliminer et exclure. Il est leur Dieu aussi, parce qu'il y a un seul Dieu. Dieu est seulement le Dieu des Juifs, il est si petit? Pas du tout. C'est celui qui a créé tout l'univers. Il n'est pas que le Dieu des Juifs, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des païens aussi. Et puisque c'est le cas, il n'y a qu'un seul Dieu qui va justifier les deux camps. Il va justifier les circoncis, juifs par la foi, et il va justifier les incirconcis, païens, par la foi. Dieu va faire la même bonne œuvre en faveur des deux. Et encore pour le juif, difficile un peu à avaler. Il est toujours en train de faire son chemin ici parce que Dieu, il est en train de traiter tout le monde de la même manière. Difficile pour moi. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est Dieu de tout le monde. Okay? Il va agir ainsi. Et donc, dernière question, encore notre avocat qui est toujours en train de penser à la place de celui qui écoute. Paul, est-ce que tu n'es pas en train d'enlever par la foi toute valeur à la loi? Tu as dit que c'est indépendamment de la loi que tout ça se passe. Nous sommes les héritiers de la loi, nous n'avons ça que depuis des milliers d'années. Tu es en train d'enlever tout ça? Non. Attention. Je n'enlève pas par la foi toute valeur à la loi. Au contraire, je confirme la loi. Et nous avons quand même, petit rappel pour nous, le même boulot. Notre foi en Christ doit confirmer tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et non pas laisser derrière nous tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Du tout. Notre foi confirme tout ce qui était écrit. Il est dit là, nous n'enlevons pas de tout la valeur de la loi par la foi. Au contraire, nous confirmons la loi. Tout ce qui est dit dans la loi nous amène à cette réalité que nous vivons aujourd'hui en Jésus-Christ. Tout ce qui était dit pour préparer sa venue, tout ce qui dit à son sujet, tout ce qui dit par rapport au péché dans le monde et le cas qu'il n'y a personne qui est juste, tout ça confirme ce que nous sommes en train de dire. Non, j'en ai pas la valeur de la loi en parlant de la foi.